Marco et Jean-Claude, nous sommes très heureux de te retrouver afin de te présenter ce thème fort intéressant, car tous sont intéressants, mais il est important. Il se trouve dans le livre de Proverbes 23, verset 22, et Exode 18, verset 13 à 16. Proverbe 23, verset 22, et Exode 18, les versets 13 à 16. Avant d'entamer, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci. Merci pour ta présence. Merci pour ton amour. Merci pour la grâce. Merci pour la connaissance. Alors que nous allons découvrir ce thème, ne méprise pas. De nous aider, Seigneur, à appliquer la parole dans nos vies. Merci de nous conduire dans toute la vérité. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, nous avons vu, tu te lèveras devant la personne âgée et tu respecteras les cheveux blancs. Là, nous allons voir autre chose. Lisons dans Proverbe 23, verset 22. Proverbe 23, verset 22. Proverbe 23, verset 22. J'attends que tu aies trouvé. C'est bon? On y va. Écoute ton père, lui qui t'a engendré, et ne méprise pas ta mère quand elle est devenue vieille. Bon, alors, tu vois bien que écoute ton père, lui qui t'a engendré. Il s'agit donc d'une personne âgée, d'accord? L'auteur rappelle que le devoir des enfants, c'est d'écouter le père. Mais ensuite, il dit, et ne méprise pas ta mère quand elle est devenue vieille. Moi, je préférerais âgée. Ne méprise pas ta mère. En fait, quand tu lis là, tu es obligé de te référer à Exode 20, verset 12. Écris ça dans le cahier. Exode 20, verset 12. Exode 20, verset 12 déclare, honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Le devoir de chaque enfant, c'est de respecter, d'honorer ses parents jusqu'à sa mort. Au risque de me répéter, si tu ne respectes pas un de tes parents ou tes deux parents, tu as un vol direct en première classe pour l'enfer. Mais oui, mais oui. Si aujourd'hui tu es vivant, là, c'est parce qu'un jour, un homme a connu ta mère et suite à cette rencontre, tu as été créé. Et une fois créé, ils ont subvenu à tes besoins. Et même s'ils n'ont pas subvenu à tes besoins, tu ne pourras jamais rémunérer ces personnes qui ont permis que tu sois en vie. Tu dois les honorer et les respecter. Tu ne dois pas les mépriser. Mais chacun fait ce qui lui semble bon. Mais chacun doit aussi supporter les conséquences lors du retour de Jésus. Parce que ce qui a été écrit là, c'est pour ton instruction.
C'est pour ton instruction. Quand tu méprises l'un de tes parents, ton enfant qui voit la manière que tu traites ton père ou ta mère, quand demain il agit de la même manière à ton endroit, que pourras-tu lui dire? Est-ce que tu comprends ce que je te dis? En fait, lorsque Dieu te dit honore ton père et ta mère, ne pas mépriser tes parents, c'est un devoir, une obligation. Toi, en tant qu'enfant ou descendant, les parents ont des devoirs vis-à-vis des descendants, mais les parents deviennent quoi? Des ascendants. Ils sont tes ascendants et tu as des devoirs vis-à-vis des ascendants. Mais si tu n'aimes pas l'ascendant, comment peux-tu remplir ton devoir vis-à-vis de cet ascendant-là? Et qui t'incite à maltraiter cette personne qui t'a donné la vie? Dis-moi, quelle personne? N'est-ce pas une personne? Qui? Le diable. Chaque fois que Dieu dit quelque chose, le diable dit le contraire. Et le projet du diable, c'est de mettre la division partout. Retournons maintenant dans l'Exode 18. Tu te rappelles? Jéthro, le beau-père de Moïse. Nous allons relire ça parce que c'est beau. C'est beau. Très beau de voir la puissance du témoignage. Exode 18, versets 10 à 12 déclare. Et Jéthro dit, béni soit l'Éternel qui vous a délivré de la main des Égyptiens et de la main de Pharaon, qui a délivré le peuple de la main des Égyptiens. Je reconnais maintenant. Jusqu'à présent, j'ai entendu parler de l'Éternel. On m'a dit des choses de l'Éternel. Mais là, maintenant, aujourd'hui, je reconnais que l'Éternel est plus grand que tous les dieux. Car la méchanceté des Égyptiens est retombée sur eux. Jéthro, beau-père de Moïse, offrit à Dieu un holocauste et des sacrifices. Aaron et tous les anciens d'Israël vinrent participer au repas avec le beau-père de Moïse en présence de Dieu. Amen. 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 Toutes les fois que Dieu fait un miracle, raconte ce qu'il a fait pour toi, à celles et ceux qui sont autour de toi. Et c'est en racontant ce que Dieu a fait pour Israël que Jéthro est arrivé à la conclusion que l'Éternel est le Dieu des dieux. Mais non, même pas. Il n'est pas le Dieu des dieux, il est le Dieu, il est le véritable Dieu. Parce que tout ce qu'on appelle Dieu là, ce sont des idoles, ça n'a rien à voir avec Dieu. Que s'est-il passé ensuite? Alors, je te rappelle, Moïse a 80. Donc, son beau-père doit avoir au moins 18 ou 19 ou 20. Donc, tu prends 80 plus 19, ça fait 98, peut-être 99. Mais à cet âge-là, il était assez lucide pour reconnaître l'Éternel des armées. Lisons maintenant les versets 13 à 16. Le lendemain, Moïse s'assit pour juger le peuple, et le peuple se tint devant lui, depuis le matin jusqu'au soir. Le beau-père de Moïse vit tout ce qu'il faisait pour le peuple et il dit, que fais-tu là avec ce peuple? Pourquoi sièges-tu seul et tout le peuple se tient-il devant toi depuis le matin jusqu'au soir? Moïse répondit à son beau-père, c'est que le peuple vient à moi pour consulter Dieu. Quand ils ont quelque affaire, ils viennent à moi et je prononce entre eux. Et je fais connaître les ordonnances de Dieu et ses lois. D'accord. Regarde comment Jéthro s'est pris. Il lui a posé une question, mais que fais-tu là?
Depuis le matin, des gens sont debout devant Moïse et puis du matin au soir. Tu comprends pourquoi? Il n'avait pas fait venir Séphora, puisque dans ce contexte, à quoi servirait son épouse? Mais tu comprends aussi pourquoi? Que c'est l'Éternel qui a dépêché Jéthro, son beau-père, un homme qui a la centaine, afin qu'il regarde, observe et parle à Moïse. Tu vois, une personne âgée. Moïse avait 80, Jéthro devait avoir la centaine, et c'est lui que Dieu va utiliser pour parler à Moïse. Alors ne me dis pas que tu es vieille, ne me dis pas que tu es âgé. Qui que tu sois, quel que soit ton âge, Dieu a un projet pour toi. Rends-toi disponible pour le projet de Dieu. Je voudrais te proposer une strophe de cantique qui dit « Je dois voyager ». J'aime beaucoup les cantiques anciens. Maintenant, il y a beaucoup de cantiques nouveaux. Je ne comprends pas ces cantiques-là, mais bon, je respecte le choix des gens, mais moi, j'aime les cantiques anciens parce qu'ils ont une histoire. Je dois voyager. C'est le titre. Je dois voyager au monde comme un esquif sur les eaux. Et la tempête qui gronde déjà fait mugir les flots. Christ est ma vie. Il est mon roi. Toujours il prie notre Père pour moi. Amen. Qu'est-ce que c'est beau. La musique est belle. Oh, que le nom de l'Éternel soit béni. Ce sont des chants qui ont une histoire, qui sont très beaux. Prions notre Seigneur et notre Dieu. Merci pour la parole. Merci, Saint-Esprit, de nous conduire dans la connaissance de la vérité. Et tandis que nous continuons d'avancer avec toi, nous te disons, Seigneur, merci pour ta présence. Merci pour ton amour. Merci pour le bonheur de te connaître. Merci pour la vie éternelle. Continue de répandre ta paix et ta grâce sur nous. Et que nous soyons toujours prêts à te servir quand tu fais appel à nous, quel que soit notre âge. Merci de nous avoir entendus, Seigneur, et de nous avoir dirigés. Nous t'avons prié au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir et te garder. Notre thème sera le vieillard. Les références sont 1 Timothée 5, verset 1 et Exode 18, les versets 17 à 23. Le thème, le vieillard. Nous lirons dans 1 Timothée 5, verset 1 et Exode 18, verset 17 à 23. Que l'Éternel continue de te bénir. Que le Saint-Esprit scelle les paroles dans ton cœur et que tu sois une lumière pour Jésus en tout temps et en toutes circonstances. Il me tarde de te retrouver.